vous vous retrouvez subitement dans un champ, dans un espace agricole ou pastoral, et vous n'avez pas de ruban, vous n'avez pas de décamètre, vous l'avez oublié, il n'y a pas de boutique où vous pouvez vous en procurer. Comment vous faites? Est-ce que vous allez perdre votre journée de travail? Nous allons dans cette vidéo vous donner, partager avec vous une astuce pour pouvoir retrouver une façon de mesurer pour ne pas perdre votre journée de travail. C'est tout de suite après le jingle. Alors les gars, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Apparemment, on a oublié le décamètre qui devrait nous servir à mesurer la distance entre les trouaisons. C'est un peu compliqué là, on ne peut plus rentrer là. On est déjà à 80 km du point de départ. Comment on va faire? Il n'y a aucune boutique n'est ouverte maintenant pour pouvoir acheter un décamètre. Il faut commencer à réfléchir comment on va pouvoir constituer notre décamètre en brousse. Opération délicate. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la chaîne des fonceurs, sur la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter une vidéo qui peut vous sauver, qui peut vous permettre de sauver votre journée de travail. Au cas où vous avez oublié votre décamètre ou votre ruban, regardez par exemple ici, nous sommes en train de faire des trouaisons pour pouvoir planter, mettre en place notre verger. Là par exemple, nous avons un plan, un arbre fruitier qui est pointé ici. Et là à 6 mètres, ici, vous avez également un autre arbre fruitier. Imaginez, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez oublié votre ruban et que vous arrivez sur le terrain. Nous sommes en brousse. Ici, il n'y a même pas de maison à côté où vous pouvez demander un ruban. Comment vous faites? Alors, nous allons vous donner une astuce très simple. Le langage du corps. Votre corps vous parle. Votre corps humain peut vous sauver. Il y a 3 éléments principaux. Il y a la main et il y a les pieds. Ou alors une autre partie du corps. Nous commençons par la main. Alors, comment est-ce que votre main peut vous sauver? Alors, ça c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà les doigts de la main. La distance entre l'extrémité de votre pouce et l'extrémité de votre auriculaire, c'est-à-dire le plus petit doigt, est pratiquement la même pour tout le monde. Prenez un décamètre, vous essayez, mesurez l'extrémité de votre pouce, la distance de l'extrémité de votre pouce et l'extrémité de votre auriculaire. Hein. Je confonds toujours l'auriculaire et l'annulaire, mais là c'est l'auriculaire le plus petit. Vous allez trouver 20 cm ou pas loin de 20 cm, peut-être 19 ou 18, mais dans la plupart des cas, c'est 20 cm. Alors, avec 20 cm par exemple, si vous semez du maïs, vous allez pouvoir vous repérer et voir si vous avez mis une bonne distance entre le premier poké et le second poké. Voilà la première chose, la distance entre les doigts. Deuxième élément, toujours au niveau de la main, c'est la coudée. La coudée, c'est la distance entre le coude, l'extrémité du coude, là, lorsque vous avez plié la main, et l'extrémité du majeur. Voilà, vous avez le pouce, l'index, le troisième doigt qu'on appelle majeur. Vous prenez la distance entre l'extrémité et l'autre extrémité. Vous avez en général 45 cm. Pour les femmes, c'est parfois légèrement un peu au-dessus par rapport à la coudée des hommes. Mais en moyenne, vous avez toujours 45 cm. Donc voilà également un repère qui peut vous aider. Ça, c'est au niveau de la main. Nous prenons maintenant le langage des pieds. Généralement, au champ, vous portez des bottes. Vous pouvez vous servir donc de cette distance-là
Vous avez votre pointu que vous maîtrisez. Lorsque vous portez vos bottes, mesurez la distance entre l'extrémité ici et cette extrémité-là. Ici, chez moi, je suis à 35 cm. Ça peut vous aider. Vous pouvez également utiliser cette hauteur-là. Cette hauteur des bottes, ici, chez moi, je suis à 40 cm. Ça veut dire que si j'ai une trouaison de 40 cm à faire, il suffit de faire la trouaison et d'entrer à l'intérieur avec la botte. Et si la botte, si le trou arrive à ce niveau, ça veut dire que ma trouaison a été bien faite. Voilà au niveau du pied comment vous pouvez vous servir. Un autre élément toujours au niveau du pied, avant de parler maintenant du langage du corps. Alors, quand vous faites cette marche-là, vous pouvez étalonner votre marche, n'est-ce pas, de manière à savoir à peu près en moyenne la distance entre ce pied-là et l'autre pied. Lorsque vous faites une marche normale, généralement, ça tourne autour de 75 cm à 1 mètre pour ceux qui ont des grands pas ou des grands pieds. Quand vous faites ça, généralement, vous tournez autour de 75 à 1 mètre, 75 cm à 1 mètre. Ça peut vous permettre de mesurer, par exemple, la largeur ou la longueur de votre champ. Il suffit de marcher en comptant, n'est-ce pas, le nombre d'espacements que vous allez faire. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au bout. Lorsque vous arrivez au bout, vous multipliez le nombre que vous allez trouver par soit 0,75, soit 80, soit 1 mètre. Ça vous donne une idée, n'est-ce pas, de la longueur de votre champ. Enfin, très important aussi, le langage du corps en troisième position. Vous pouvez repérer une partie particulière de votre corps. Ça peut être au niveau de l'épaule, ça peut être au niveau de la hanche, ça peut être au niveau du genou, ça peut être au niveau du nombril. C'est mon cas. On va le faire tout de suite. Vous allez voir la distance entre le sol, lorsque je suis placé là, et mon nombril, c'est exactement 1 mètre. Voyez comment on va utiliser cela pour étalonner l'écartement entre notre trouaison. Voilà, on va prendre un piquet et on va illustrer tout de suite. Alors, nous avons retrouvé le piquet. Donc, je mesure là, je me mets sur la verticale. Je mesure entre le sol et le nombril. Là, j'ai exactement 1 mètre. Ça, c'est exactement 1 mètre. Or, si mes trouaisons sont distantes de 2 mètres, je prends quelque chose de plus long. Je mesure ça 2 fois. J'ai 1 mètre ici. Et là, j'ai également 1 mètre, ça me fait 2 mètres. Donc, je veux couper tout simplement là. Et pour avoir un bâton de 2 mètres. Voilà, vous voyez, là c'est 2 mètres automatiquement parce que j'ai déjà étalonné la distance de départ. Donc, si j'ai ma première trouaison ici, je veux la seconde 2 mètres plus loin. Il suffit de poser là et j'ai la prochaine trouaison à l'extrémité. Voilà. Chers agripreneurs, la ferme intégrée de Ngoumou est un générateur d'astuces, d'idées, de conseils, de stratégies, de méthodes. Abonnez-vous, partagez massivement pour permettre à notre communauté d'en profiter et d'avancer pleinement dans ses activités agro-pastorales. À très bientôt. Merci.